Alors, salut à tous, que le Seigneur bénisse abondamment. Je voudrais juste, alors que je suis en train de voyager, faire ce petit direct sur une question qui est importante aujourd'hui et qui rappelle la, la nécessité de se focaliser sur le Seigneur. Alors, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire prophète Ekané. Ah, je crois que c'est ça, Ekané. Je ne le connais pas particulièrement, je ne le suis pas non plus, mais je sais que c'est un enfant de Dieu parce qu'il est prophète, il a des fidèles. Et je voudrais juste donner des conseils à un frère, pas au pasteur ou au prophète, mais à un frère qui me suit. Vous savez, euh, le mariage est une affaire sérieuse. Voilà, le mariage, c'est une affaire très sérieuse. Euh, L'issue de votre mariage ne dépend ni de votre ministère, ni de votre onction ou je ne sais quoi. Ça dépend de comment vous marchez avec Dieu sur cette question. Beaucoup de personnes se disent, et j'ai écouté une vidéo du pasteur, euh, comment il s'appelle, de la Côte d'Ivoire, là, euh, Makosso, voilà, Makosso, qui était ému de compassion pour le prophète Ekané et qui disait aux gens euh, qui le suivent, tu vois une fille, que tu l'aimes, il faut la prendre, voilà, et ça va. Je pense que c'est ce genre de conseil que vous ne devez pas suivre parce que cela ne vient pas de Dieu. Je préfère le dire comme ça. Dans le choix de votre conjoint, il y a votre part en deuxième, mais il y a d'abord comment Dieu vous conduit. Vous savez, les gens ont souvent dit je l'aime, je la prends, je l'aime, je la prends. On n'a pas besoin de prier pour ça. Quand vous écoutez la vidéo du pasteur, du prophète Ekané, on se rend compte que Dieu lui a donné à plusieurs reprises des signaux, comme des alertes pour l'amener à se raviser. Quand on l'écoute, on voit qu'en aucun moment, il n'a vraiment, en tout cas dans son témoignage de près de plus d'une heure, il n'a en aucun moment interrogé Dieu, cherché la face de Dieu personnellement pour savoir s'il devait la prendre. Peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas dans la vidéo, il ne le dit pas. Et on le voit parce que, et comme plusieurs parmi nous, on se focalise sur ce que le pasteur, le prophète, le guide religieux, l'homme de Dieu a dit. Elle est bien pour toi, il est bien pour toi. Et puis on s'engage dans des relations que eux, ils ne vont pas gérer après le mariage. J'ai dit, le mariage est une chose sérieuse. C'est une affaire importante. Vous ne, vous ne pouvez pas déléguer, vous ne pouvez pas déléguer ce que vous avez à faire à votre pasteur, à qui que ce soit. La maman, s'il avait demandé à la maman, pourquoi est-ce que tu t'opposes au mariage de ta fille, elle lui aurait certainement dit les choses. S'il avait interrogé Dieu, pourquoi cette maman s'oppose? Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il faut respecter, il faut obéir, il faut être soumis à ses parents, il faut respecter ses parents. Quand elle va se marier sans l'accord de sa maman, et que lui qui est homme de Dieu, pasteur, prophète, il décide de d'outrepasser ou d'accompagner sa fiancée dans, dans, ce, dans cette façon de défier sa maman sur le conseil d'un homme futur de Dieu, il y a problème. Il y a problème. Le résultat, c'est un peu 3 mois après le mariage, c'est le divorce. Parce qu'il découvre des choses qu'il aurait pu découvrir s'il avait pris toutes les précautions. Moi, je ne suis pas là pour le juger, mais je voudrais dire à chaque frère et à chaque sœur, le mariage est sérieux. Et quand vous voulez vous engager dans le mariage,
Il faut premièrement chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Et ensuite, faire votre part qui est de dire, Seigneur, cette soeur, je la vois, ce frère, je le vois, il me plaît, il m'attire, elle m'attire. Est-ce que, c'est ça la démarche, est-ce que c'est elle que je dois marier? Il y a des gens qui sont gentils, qui sont beaux, qui sont belles, des femmes très belles, très charmantes. Mais si ce n'est pas pour vous, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si elle n'est pas pour vous, ça ne marchera pas. Vous avez connu des milliardaires, des millionnaires qui sont mariés, qui ont divorcé, qui avaient de très belles femmes, qui avaient beaucoup d'argent, n'est-ce pas, qui ont divorcé. Il y en a qui sont aujourd'hui restés célibataires. La question n'est pas de qui est beau, qui a l'argent. La question de qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous amène dans une union qui va durer. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous parlera. C'est Dieu qui vous dira, sur la base de ce que vous aurez vu, que vous lui aurez proposé, Seigneur, j'ai vu cette fille, elle me plaît. Ou bien c'est que lui-même va te dire, celle-là, c'est elle que je veux pour toi. Il ne faut pas être fermé, mais en même temps, il faut être focalisé sur le Seigneur. Le pasteur, il vient de perdre son épouse. Bon, il ne sait pas qu'il vient vraiment. Son témoignage dit que ça fait à peu près 4 ans ou 5 ans, 4 ans qu'il a perdu son épouse, sa première, et voici qu'il divorce avec la deuxième. Alors, comment est-ce qu'il va se remettre pour prendre une troisième? Cette troisième-là, bon, peut-être aussi elle est cachée là, si elle m'écoute, en train de remercier le Seigneur pour cela, il faut bien prier, il faut bien t'approcher du Seigneur. On ne se marie pas au hasard, en tout cas pour nous les chrétiens. Si c'est pour prendre une fille, pour prendre un homme, vivre avec la personne, la laisser, on n'a pas besoin de chercher la face de Dieu. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les animaux, ils ne prient pas. Si c'est le sexe qui est la chose la plus importante, on n'a pas besoin de prier Dieu. Le mariage est une voie de destinée. Ça, c'est très important. Le mariage vous mène ensemble vers une destinée commune. Quand vous savez que Dieu vous appelle à faire quelque chose de spécial. Et tout le monde, on ne se marie pas avec n'importe qui. La sœur, peut-être par peur de perdre l'homme de Dieu, s'est tue sur les problèmes qu'elle avait. C'est un mensonge. On ne cache pas ses faiblesses, son passé avant le mariage. Si vous ne pouvez pas le dire le premier jour, vous voyez, c'est normal parce que vous commencez à vous connaître, mais tout doit être clair. Ça, c'est très important. Les gens qui cachent leur vie passée, pensant pouvoir mettre quoi dessus, qui se marient, quand ça a réjailli, le résultat, c'est que ce sont les divorces ou bien vous êtes ensemble, mais vous ne vivez plus ensemble. Vous ne vivez plus ensemble. Je veux dire à un frère et à une sœur, prends cette situation, ton désir de te marier au sérieux. Cherche la face de Dieu. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu ne poursuis pas une ligne d'arrivée à un temps donné. Prends le temps. Trouve la meilleure et la bonne personne pour toi. Et vis un foyer heureux. Un foyer très heureux. Prends ton temps. Prends ton temps. Je prie pour le pasteur, pour que Dieu le relève. Vous savez, il a dit quelque chose d'important. Il craignait de retourner dans une situation similaire à celle qu'il a vécue avec sa première épouse. Il est retombé exactement dans la même chose. Quand on craint quelque chose, on s'approche de Dieu. On ne fuit pas Dieu, on ne dit pas à Dieu,
je ne veux pas ceci, et puis on ne parle plus à Dieu, on commence à chercher avec nos propres regards, nos propres yeux charnels. Quand on craint de tomber dans une situation. D'ailleurs, pourquoi craindre? Parce que celui qui te garde, celui qui te dirige, c'est qui? Parce que si Dieu te dirige, tu n'aurais pas à craindre quelque chose. Donc, je veux vraiment encourager chaque chrétien à prendre au sérieux la question du mariage ou bien même de tout autre choix que tu as fait parce que ça va impacter ta vie. Ça va impacter ta vie. Donc, vraiment que le Seigneur aide chacun de nous à comprendre que nous avons besoin de nous attacher à Dieu, chercher la face du Seigneur dans tous les choix que nous faisons, sans être pressé d'avoir une réponse. Quelquefois, on craint que la réponse de Dieu ne soit pas celle que nous voulons. Mais ce qui est sûr, c'est que le plan de Dieu est le plan parfait pour nous. Parce qu'il nous connaît. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Accepte de te soumettre à Dieu et de te marier dans le plan de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Moi, j'ai écrit un livre, je vais peut-être mettre le lien. L'objectif, c'est que les jeunes puissent comprendre que Dieu a donné plusieurs modèles, plusieurs manières pour que nous puissions être libres de choisir et de rentrer dans son plan. C'est comme Dieu met plusieurs portes pour nous permettre de tout faire pour rentrer dans son plan. Alors, j'expose cela dans ce livre, Le mariage, j'y pense, mais suis-je vraiment prêt? C'est le titre. Vous pouvez vous le procurer à Abidjan ou sur Internet, sur Amazon. Mais j'ai mal quand je vois des chrétiens qui vivent des difficultés incroyables dans leur foyer. On peut ne pas s'entendre aujourd'hui, demain, oui, parce que bon, voilà, tu as mis trop de sauce trop de piment dans la sauce ou bien des trucs comme ça. Non, bon, écoute, des choses, on peut ne pas, on ne sera pas toujours d'accord sur tout. Mais si des problèmes graves comme ce que le pasteur a vécu se passe, ça veut dire qu'on a manqué le but. Et quand le Seigneur vous donne des signaux, arrêtez-vous un instant, parlez avec le Père et il vous éclairera s'il faut continuer ou s'il faut poser des questions. Par exemple, si lui, il avait pris le temps, si sa belle-mère lui avait dit ce qui se passait, ou bien s'il s'était arrêté pour dire, Seigneur, pourquoi sa maman s'oppose, que Dieu lui dit, demande à la fille, elle a un problème, c'est pour cela que la maman ne veut pas. Par exemple, je ne dis pas que c'est ça. Il l'aurait appelé, il l'aurait confronté et ils auraient trouvé la solution avant le mariage. Dieu nous conduit. Il n'est pas un mauvais père, c'est un bon père. Il veut nous mener toujours vers la bonne porte d'entrée dans sa présence. Alors sois béni, que le Seigneur t'aide, t'ouvre les portes pour tous ceux qui veulent se marier en 2025. Regardez au Seigneur. Si vous voyez une sœur que vous aimez, ça ne pose aucun problème à Dieu au fait. Seigneur, j'ai vu cette sœur me plaît. Est-ce que c'est elle? Parle-moi. Commencez à prier. Dieu va vous parler. Seigneur, j'ai vu tel frère. Il me plaît. Mais est-ce que c'est lui? Commencez à prier. Le Seigneur va vous parler. Il va vous parler. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Quand le Seigneur m'a parlé de mon épouse, c'était dans les années 2005, 2004, 2005, même avant le bac. C'est en 2006 que je lui ai parlé. En 2007, elle a donné sa réponse. J'étais encore étudiant. On a passé le temps à prier. Quand j'ai fini, en 2010, mes études, c'est en 2012 qu'on s'est mariés. Et depuis lors, tranquille. Dieu parle. Pour ton mariage, Dieu te parlera. Et je déclare que Dieu t'aide à disposer ton esprit et ton âme en cette année
pour entendre sa voix, pour trouver le chemin et aller te marier dans le plan parfait de Dieu. Que le pasteur, prions tous pour le pasteur, le prophète Ekané, pour la sœur, son épouse, pour que Dieu les conduise. Si ce qu'il a dit, le Seigneur trouve que non, tu as découvert, tu es blessé, c'est vrai, mais tu peux pardonner parce que je la guéris. Prions pour que Dieu les conduise. Prions pour que Dieu les conduise. Qu'il ouvre ses oreilles spirituelles à entendre Dieu sur cette question. Et que la sœur aussi se repente si elle n'a pas pu dire la vérité. Elle a caché la vérité à son mari. Dieu peut restaurer ce couple. C'est ma prière. Seigneur, merci pour ton enfant, ton serviteur Ekané et son épouse. Tu sais toutes choses et je prie que ta volonté parfaite se fasse dans la vie de chacun d'eux et qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Restaure ce couple, renouvelle chacun d'eux et guéris le cœur au nom de Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, on est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des conseils, des orientations, on n'a pas de connaissances, mais on prie le Seigneur pour que Dieu nous aide à vous aider. Que le Seigneur bénisse abondamment et à très bientôt.